donc je vais dire quelques mots en ouverture. Donc ma contribution sera très modeste, j'allais dire, sur le contenu, mais je souhaitais dire quelques mots pour préciser les conditions un petit peu de préparation de cette journée. Donc je voulais saluer la présence des élus de la ville de Saint-Étienne, Madame Semache, Monsieur Rayet. Pour le conseil régional, donc Madame Boudaoud est sur la route avec quelques difficultés d'accès. Ce que je souhaitais dire, c'est que cette thématique de l'accès au droit et de la santé, elle traverse bien évidemment plusieurs politiques qui sont mises en œuvre et qui portées par l'État, par les collectivités et par les acteurs institutionnels. Ça concerne bien entendu la lutte contre les discriminations, l'accès à la santé des populations qui en sont les plus éloignées, que ce soit les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, les populations immigrées et d'une manière générale les populations les plus démunies. Ça concerne également l'accès aux soins et à la santé des femmes, dans le droit à disposer de son corps, dans l'accès à la contraception. Et c'est dans ce contexte-là que la COPEC, qui est la Commission pour la promotion de l'égalité des chances, a mis en place un groupe de travail spécifique relatif à la santé. Dans la COPEC, dans la Loire, il y avait des groupes de travail sur le loisir, le logement, l'éducation, et également un groupe de travail sur la santé qui s'est mis en place en 2010, à la suite en particulier d'un testing qui avait été réalisé au plan local et qui a interrogé les questions d'accès aux soins et à la santé. Et une des actions proposées par ce groupe de pilotage a consisté à partir, j'allais dire, d'un constat d'une certaine méconnaissance des axes d'intervention et des outils qui sont à disposition de l'ensemble des acteurs, à proposer d'organiser cette journée d'échange et de réflexion avec un partenariat financier, comme M. Boussoir l'a dit, entre l'État, Saint-Étienne Métropole et le Conseil régional. Donc c'est important de dire que cette journée, elle est vraiment co-construite entre l'ensemble des acteurs et la notion de partenariat est importante. Et d'ailleurs, on m'a dit que je devais citer la composition de la COPEC, effectivement, pour ne pas oublier les partenaires. Donc autour de la direction départementale de la cohésion sociale, l'animateur de la COPEC était Christian Vatremez, qui aujourd'hui est parti en retraite. Et sur les questions de santé, c'est Safia Corsi-Kougoul qui a pris le relais. Et les membres du groupe, eh bien, c'est le Conseil général de la Loire, la ville de Saint-Étienne, l'IREPS, la Caisse primaire d'assurance maladie, le centre hospitalo-universitaire, l'Ordre des médecins, l'Ordre des dentistes, la sauvegarde de l'enfance et puis les associations SACORA et CREF. Donc vraiment un partenariat large et une co-construction qui a présidé à cette journée. Donc l'objectif général de la journée, c'est bien essayer de contribuer à la réduction des inégalités de santé, faciliter l'accès aux soins des personnes les plus vulnérables, en favorisant une meilleure connaissance et l'appropriation par chacun des acteurs de l'ensemble des dispositifs de droit commun qui existent, de partager les difficultés et les freins qui sont rencontrés par l'ensemble des acteurs et d'identifier les actions et les conditions d'une communication plus efficace sur ces sujets. Donc c'est une journée qui va à la fois comporter des notions théoriques et des constats avec l'expertise de l'IRDES et du CISRA, et puis des tables rondes qui seront animées par Mohamed Boussoir de l'IREPS et qui permettront d'entendre les points de vue de chacun des acteurs sur la question à la fois des renoncements et des freins à l'accès aux droits et aux soins, de l'accompagnement des personnes et puis des outils disponibles et mobilisables. Voilà, donc c'est une journée, j'allais dire, avec un travail de préparation en amont important, et donc je remercie les personnes qui y ont contribué, et j'espère qu'à la fin de cette journée, chacun pourra progresser dans sa compréhension des choses et dans sa pratique institutionnelle et professionnelle. Merci à vous.